Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, malgré le temps un peu bizarre qu'il y a. Je pense que c'est un peu partout. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo make-up, mais une vidéo make-up un peu autrement. Vous allez voir sur le titre de la vidéo. Je voulais faire une vidéo où YouTube et Instagram m'ont fait acheter. Et il n'y a pas tant de choses que ça. Mais je ferai peut-être une partie 3. Parce que oui, c'est la partie 2. Parce que j'en avais déjà fait une il y a un petit moment. Et pourquoi pas, je vous ferai peut-être l'inverse. Parce que YouTube et Instagram m'ont fait acheter. Mais que du coup, je n'aime pas. Ou j'ai pas mal d'idées comme ça. Donc dites-moi en commentaire. Il y a pas mal de choses. Mais c'est, je pense, des choses que vous avez déjà vues en vidéo. Parce que je teste des choses en ce moment, mais pas, je teste pas assez pour vous montrer dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Première chose, je vais commencer par le make-up, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, première chose, il y a deux fonds de teint, il y a deux anti-cernes, parce que j'ai pas mal testé de fonds de teint en ce moment. Je vais vous présenter le Infaillible Fresh Wear de L'Oréal. Et je l'ai quand même un petit peu descendu. Je l'utilise pas à chaque fois parce que j'utilise souvent celui que je vous montre après. Et un autre, mais je ne suis pas encore définie sur mon avis. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'Infaillible 24 heures Fresh Wear. Honnêtement, ce fond de teint, il est... honnêtement, j'avais un peu peur de l'acheter parce que je suis pas hyper fan de fonds de teint de grande surface parce que il y a souvent pas assez de teinte et même la teinte la plus claire ne me va pas. Et aussi dans les grandes surfaces, il y a souvent les teintes foncées mais pas les teintes très claires. Et ça, je trouve ça tellement incompréhensible parce que bah il y a autant des tons clairs que des tons chauds, enfin des tons foncés. Donc c'est complètement débile de vous mettre à chaque fois les teintes foncées. Enfin, moi j'ai été obligée de commander sur Amazon, donc voilà quoi, merci Amazon. Moi j'ai la teinte 20 ivoire et honnêtement elle est bien, mais elle est un chouïa foncée. Mais elle va, franchement j'ai rien à dire. Honnêtement le rendu est parfait. Il me fait une peau assez unifiée, assez jolie. Je trouve que c'est mat mais pas trop. Et franchement, je l'aime beaucoup. Moi, je matifie à chaque fois parce que j'ai surtout la zone tête qui brille. Mais franchement, ce fond de teint, il est très beau, très facile d'application. Et franchement, j'en ai entendu pas mal partout. Et j'ai vu aucun avis négatif en fait. Et des fois ça peut cacher des trucs. Mais franchement j'ai voulu le tester. Parce que c'est vrai que je tournais assez dans les mêmes fonds de teint et j'avais envie de tester de nouveaux fonds de teint. Du coup j'ai fait celui-là et franchement j'aime beaucoup. Et du coup en même temps, mais celui-là je l'ai pareil pris sur Amazon parce que j'ai fait toutes les grandes surfaces, Monoprix, Carrefour, Leclerc, Géant je crois, mais Géant elles ont pas beaucoup de make-up et je n'ai absolument pas trouvé ma teinte. Donc j'ai pareil commandé sur Amazon, franchement Amazon ça m'a sauvé la vie. Et moi j'ai la teinte 320 porcelain et c'est juste parfait. Cette ancienne honnêtement c'est un de mes préférés quand j'ai envie de bonne couvrance, de grosse couvrance et d'un effet joli et pas pas joli ou quoi. Honnêtement, il est parfait. On l'a souvent comparé au Shape Tape et honnêtement, je suis plus que d'accord avec ça parce que honnêtement, je vais mettre le Shape Tape mais c'est le même packaging. Je sais pas il y a combien il n'y a pas marqué les grammes, mais honnêtement, cet c'est un excellent dupe du Shape Tape de Tarte.
sachant que je l'ai testé et honnêtement il est trop bien. Honnêtement il se classe clairement dans mon top 5 anti-cernes parce qu'il est juste joli. C'est le même. Je trouve que finalement j'avais un peu du mal avec les gros embouts. Et au final je trouve que c'est tellement plus pratique. Déjà on en met moins. Et je sais pas, c'est tellement plus pratique au final. Je me suis dit quand je l'ai pris, j'ai dit oula, ça va être une catastrophe, l'embout est beaucoup trop gros. Et au final je l'aime d'amour. Je suis même en train de préférer les gros embouts aux embouts normales. Voilà. Franchement, la texture est la même que le Shape Tape, un peu moins épais, mais franchement, il fait le même effet. Voilà, il est bien couvrant. Moi, j'ai tendance, quand je dors mal, à avoir des cernes. Même bon, j'ai pas souvent de boutons, mais quand j'ai des boutons, ils cachent juste parfaitement. Franchement, c'est anti-cerne, si vous vouliez le tester, mais que vous hésitiez, franchement, testez-le parce qu'il est juste trop bien. Mais c'est vrai que si vous êtes clair de peau, même très clair, après ça dépend de vos magasins, dans votre ville ou quoi. Mais moi, il y avait juste les teintes les plus foncées, c'était n'importe quoi. Et en plus sur Amazon en général, il est quand même un tout petit peu moins cher. Faut vraiment vérifier avant dans vos grandes surfaces pour vraiment, si vous le voulez moins cher, regardez sur Amazon. Mais franchement c'est dans 5 minutes. C'est de la bombe et on le voyait paraître beaucoup sur les grosses chaînes et sur Instagram pareil. C'est vrai que celui-là, je crois que c'était il y en a beaucoup qui l'ont testé. Il y a Sana, il y a Sandria, je crois. Et il y en a une autre, je sais plus qui. Je me demande si c'est pas la loge de Gabriel. Et pareil pour ça. Parce qu'en fait, moi, mes préférés du moment au niveau YouTube, c'est la loge de Gabriel, le monde de Salomé et Mimi Signature. Les autres, j'ai de plus en plus de mal à les regarder. Honnêtement, à part les vlogs de Laureline, les autres, franchement, j'ai un mal fou à les regarder. J'ai un peu un ras-le-bol de certaines youtubeuses et j'ai été beaucoup déçue par beaucoup. Donc voilà. Je regarde les vidéos mais pas toutes en fait. Honnêtement, je trie beaucoup. Ensuite, on va parler du fond de teint. C'est l'Amazonian Clay 12 heures de chez Tarte. Alors le fond de teint, honnêtement, je me suis dit est-ce que je le prends au prix qu'il est, mais c'est vrai que j'avais eu pas mal de bons avis. Je regarde maintenant depuis très peu l'avis sur Sephora, et c'est vrai que alors au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte Ivory, je crois que c'est la 13N Ivory, je crois, et c'est un peu foncé. Moi j'utilise au pinceau et ça passe, mais il m'aurait fallu une teinte plus claire, voire deux teintes plus claires, mais je l'utilise et je l'aime beaucoup. En fait, j'utilise pratiquement plus que celui-là et je vais vous montrer vite fait de celui-là de chez Tico. Pareil, il est trop foncé. J'ai eu un problème de teinte en ce moment. Mais ouais, celui-là, il est vraiment trop bien. Il est... alors, je trouve pas qu'il y a une couronne totale parce que... Bon, après, j'essaie de l'utiliser à l'éponge. Parce que je l'ai pas utilisé à l'éponge. J'avais peur qu'on voie vraiment trop la démarcation au Beauty Blender. Mais au pinceau, franchement, nickel. On voit pas de démarcation. On voit que c'est un peu trop foncé, mais pas trop. La couvrance est top, honnêtement. Je cherche une couvrance juste parfaite et c'est ma couvrance parfaite. Alors j'avais un peu peur. What the fuck? J'avais un peu peur que vu qu'il y avait de l'argile, j'avais un peu peur d'avoir le même rendu qu'avec le The Body Shop.
Et au final, rien à voir. Rien à voir. Il est super confortable. Je le sens à peine sur la peau. Le rendu est top. Honnêtement, je pourrais ne pas le poudrer, mais j'ai une phobie de la poudre. C'est limite si même le fond de teint le plus beau, je le poudre. C'est un automatisme. Et honnêtement, il est mais juste top. La texture, elle était un peu... Elle m'a paru bizarre parce que c'était la première fois que j'avais une texture aussi... elle est épaisse, mais on dirait un peu de la crème fouettée entre le fond de teint liquide crème et le fond de teint un peu mousse, etc. Et je me suis dit, oula, il va être trop épais, trop tout en fait. Et au final, pas du tout. Je l'aime vraiment d'amour, j'utilise que celui-là. J'ai carrément laissé tomber le NYX, mais je l'aime toujours autant le NYX, ça reçoit de l'air. Et c'est vrai que j'alterne entre celui-là et le Typo que je suis en train de tester, mais ça, celui-là, je l'utilise. En plus, l'application, genre, je fais hop 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 hop, et franchement, l'application est hyper rapide si vous n'avez pas le temps ou quoi. Franchement, je l'aime vraiment d'amour. Mais c'est vrai que faites gaffe aux teintes et ne vous fiez surtout pas au swatch Sephora parce que ça n'a rien à voir. Mais ça, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil, un autre ancien, j'ai beaucoup testé d'anciens en ce moment. Et il y en a peu que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai testé le Shape Tape de Tarte, j'en ai tellement entendu parler. Et ça, le fond de teint, j'en ai beaucoup entendu parler de Enjoy Phoenix, mais il y a très longtemps, à l'époque où elle se maquillait vraiment. Dédicace. Mais ouais, c'est Enjoy Phoenix. Après, tout le monde l'a plus ou moins testé, mais il n'y a pas vraiment eu de vrai revue détaillée sur du plus long terme. Mais c'est vrai que Enjoy Phoenix m'a beaucoup influencé sur son fond de teint. Donc, je vais vous parler du Shape Tape. J'avais un peu peur. Alors, non, j'avais pas un peu peur. J'avais peur qu'en fait, la couvrance soit trop en fait. Parce que j'ai jamais vraiment utilisé d'anciens vraiment hyper couvrants. À part le Make Up Revolution. Si j'arrive à le prendre. Celui-là. Qui est pareil, un bon dupe, mais moins quand même que le L'Oréal. Oui, c'est L'Oréal, hein, parce que je me trompe pas de marque. Et franchement, le Shape Tape, c'est le number one. Après, il y a le number two. Mais franchement, il est juste trop bien. L'embout, pareil, j'avais un peu peur. Et honnêtement, mais j'aime tellement cet embout. Franchement, il devrait faire les embouts comme ça, partout. Il est facile d'estompage. J'avais pareil un peu peur que en estompant, ça fasse pas beau. Ou ça fasse une démarcation ou quoi. Au final, il s'estompe en 5 minutes, même pas. C'est les yeux qui me restent. Franchement, j'ai jamais vu un ancien qui se blender aussi facilement avec celui-là, évidemment. Mais franchement, en plus, j'en mets vraiment pas beaucoup. D'habitude, je fais hop, hop, hop. Là, j'en mets un tout petit peu comme ça. Et c'est tout. Il n'en faut pas non plus 2 tonnes. J'avais pareil un peu peur de la couleur. Au final, je me suis absolument pas trompée. J'avais peur de me tromper ou quoi. Moi, j'ai la teinte 12N Fair Neutral. Bah, c'est parfait. Ça paraît hyper clair. Au final, pas du tout. C'est juste parfait. Surtout qu'en ce moment, j'utilise des fonds de teint un peu foncés. Donc ça équilibre un peu. Mais franchement, c'est ancien. C'est vraiment un must-have à avoir chez Tarte. Il est vraiment trop bien. Je suis tellement contente de l'avoir testé. Voilà, c'est l'amour de mes cernes en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Pas mal testé de Tarte. J'ai vraiment regardé vraiment toutes les revues de Tarte. Donc c'est pour vous dire. Honnêtement, j'ai testé le Patch of Princess de chez Tarte, mais c'est la version complètement mat. Mon dieu. J'ai beaucoup acheté de bronzer, j'ai acheté
Ces derniers mois, j'ai acheté le Morphe, j'ai acheté du coup celui-là, j'ai acheté un autre, mais je ne sais plus. J'ai acheté le Butter Bronzer, j'ai acheté le... je suis à la recherche de bons bronzers, pas trop chauds. Voilà. Et franchement, pareil, celui-là, c'était un must-have à avoir dans les tops, etc., dans l'odeur, mais ça sent, je sais pas trop ce que ça sent, mais ça sent tellement bon. Et ce bronzer, la couleur, elle est parfaite, elle est froide, mais pas trop non plus. Ça, moi, j'ai mes bronzers froids, un peu chaud, mais pas totalement. Et honnêtement, ce bronzer, c'est un bonheur de l'utiliser, honnêtement. Il est facile à estomper, il n'est pas trop pimenté. Moi, j'ai vraiment mollo au niveau des bronzers. Et franchement, il est top. Alors, les produits ne sont pas tous donnés, mais franchement, c'est vraiment des bons produits. Que ce soit le fond de teint, l'anti-teint. J'ai testé les blushs, j'ai testé pas mal de choses. Et honnêtement, le bronzer, il est juste parfait. Maintenant, j'ai malheureusement envie de tester le plus lumineux. Parce que c'est le même, sauf que c'est le plus lumineux. J'ai envie de tester le lumineux pour cet été. Et apparemment, il n'est pas trop lumineux, donc voilà. Donc c'est vrai que je suis plus les bronzers mat. Mais l'été arrive, etc. Donc franchement, si vous voulez tester le bronzer, il faudra que je fasse un top de mes bronzers, etc. Parce que franchement, il va y être clairement dedans. Et franchement, le format est juste énorme. Donc j'en ai pour un petit moment. Il y a, je ne sais pas combien de grammes. Il y a 9 grammes, donc voilà. Mais ça, j'ai envie de tester pas mal de choses. Et celui-là, il est juste parfait au niveau des teintes. Pour moi, qui est une peau claire, franchement, je l'aime vraiment d'amour. Et celui-là, je l'ai... Bon, il y avait pas mal de personnes. Il y avait pareil, la loge de Gabriel, il y avait Enjoy Phoenix, du coup, Marie, aussi. Il y avait... Je suis tellement de youtubeuses que, voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce moment-là, perfect. Ensuite, je vais vous parler d'une palette que, si vous suivez mes lives, vous allez dire, mais la meuf, jusqu'au bout, elle va nous saouler avec cette palette. Parce que je l'utilise tout le temps. À chaque make-up. Là, je l'ai encore utilisé. Bon, pas toute seule. Du coup, mon make-up, je suis pas extrêmement fan. J'ai utilisé la Soft Glam et les fards sont pas hyper... j'ai eu du mal à estomper par rapport à celle-là de Anastasia, honnêtement. Ça n'a rien à voir. Donc, je vais vous parler encore de la Riviera de Anastasia. Honnêtement, c'est la palette que j'utilise tout le temps, à chaque make-up. Je ne peux plus m'en passer, c'est limite une drogue pour moi d'utiliser cette palette. J'ai complètement, franchement, c'est une des premières palettes que j'ai utilisé toutes les couleurs. Bon, à part le blanc parce que je sais pas trop quoi faire avec un blanc, mais ils auraient dû mettre un genre de couleur chair à la place du blanc. Bon, c'est à ton avis. Mais honnêtement, j'ai utilisé toutes les couleurs. C'est vraiment très rare. J'ai utilisé le rose qui est hyper flashy, mais qui est trop beau sur les yeux. Le violet, pareil. Mais c'est des couleurs que je n'ai jamais utilisées il y a 1 ou 2 ans. Je vous aurais dit, mais jamais de la vie, c'est beaucoup trop flashy, c'est pas du tout mon style. Et aujourd'hui, je n'utilise que celle-là, honnêtement. Tuerie, grosse tuerie. Moi qui ai un peu du mal avec tout ce qui est estompage, etc. Franchement, cette palette, c'est la seule vraiment que j'essaie d'utiliser au doigt, même si au doigt, je trouve que c'est pas assez précis. Donc,
Je le fais vraiment quand j'ai pas le choix. Comme aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur là. C'est la teinte Irritance. Et je sais pas, je trouve que c'est pas assez opaque pour moi, mais voilà. Pareil, chacun son avis. Le bleu, mais je le kiffe d'amour. Les deux violets sont canons, pareil. Franchement, j'ai rien à dire. J'essaierai de vous refaire un make-up en vidéo pour vraiment. Je l'aime, honnêtement. Je pensais pas, quand je l'ai acheté, je pensais pas l'aimer autant. Et honnêtement, je suis vraiment fan et amoureuse. Et j'ai envie de dire, enfin, une palette colorée et jolie. Parce que moi, j'ai du mal avec les palettes colorées ou quoi. J'ai vraiment du mal. Et celle-là, c'est la seule avec, avec la Too Faced, celle-là. Que c'est mes deux palettes colorées que j'ai, je pense. Et que j'aime vraiment d'amour. Et voilà. Cet été, je vais m'amuser. Et même maintenant, ce que j'utilise depuis le mois de mars. Sans arrêt. Et franchement, que dire à part que elle est belle, elle est facile à utiliser et que on a des make-up de ouf. Franchement, pour j'allais dire pour pas cher, mais non, parce que cette palette elle coûte quand même 50 €. Et franchement, je pense que c'est la palette à avoir, la palette où on peut faire autant du flashy que du à peu près nude comme aujourd'hui. On peut vraiment s'amuser avec, honnêtement, avec cette palette. Je m'amuse et ça fait du bien. Dernier produit make-up et après on passera aux soins. Je voulais vous parler d'un rouge à lèvres. Alors au niveau des rouges à lèvres, je teste pareil les Huda Beauty, mais je suis pas encore, j'ai pas un avis encore vraiment défini. Mais j'utilise tout le temps, je l'ai aujourd'hui. Le rouge à lèvres Morphe, c'est la gamme mat. Pour des mat, honnêtement. Franchement, c'est mes préférés au niveau du mat. Parce que c'est vraiment du mat en fait. J'ai l'impression d'avoir un liquide mat. Bon, il y a un tout petit peu de transfert. Mais franchement, quasi rien. Donc, c'est la gamme mat. Et moi, c'est la teinte Honey. Celle-là, la teinte, c'est vraiment Sana qui me... Franchement, ça me paraissait le nude parfait. Et honnêtement, c'est mon nude parfait. Enfin, je vous fasse pareil une vidéo où je vous montre vraiment mes nudes favoris. Voilà. Honnêtement, ce rouge à lèvres, je l'utilise tout le temps. C'est un de mes teintes préférées. J'ai le Magia Rock aussi en teinte No Angel, mais c'est vraiment... La couleur me plaît, mais au niveau de la tenue, elle est pas aussi bien. Après, c'est un rouge à lèvres crème, donc c'est pas la même formulation, etc. Mais honnêtement, j'aime d'amour. Pareil, au niveau des nudes, j'ai le Rosé The Day de NYX qui est juste parfait au niveau de nude. Mais vraiment, celui-là, c'est celui que j'aime d'amour. J'aimerais trouver le crayon parfait qui va avec. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé, mais je vais regarder sur Morphe du coup. Mais honnêtement, je vais faire un swatch, mais je l'ai sur les lèvres, donc c'est un peu inutile. Mais honnêtement, en fait, quand vous l'appliquez sur les lèvres, on a l'impression que c'est un rouge à lèvres vraiment crème. Et après, il se matifie. Et on voit pas. Alors moi, j'ai tendance à ce qu'on voit vraiment mes rédules. En haut, on voit un peu, mais aujourd'hui, j'ai vraiment les lèvres sèches, donc on pardonnera. Mais honnêtement, on a l'impression que c'est hyper crème. Facile d'application. Parce que moi, avec le rouge à lèvres en bâton, c'est une galère à me faire bien comme il faut sans que je dépasse. Franchement, c'est
La formulation, je trouve que c'est la formulation parfaite à mon sens. Et pareil, les nips comme ça, c'est des formulations crémeuses à l'application et mat après en fait. Et après ça bouge plus, on peut manger, on peut boire, c'est un truc de ouf. Franchement, je vais me reprendre d'autres teintes parce que c'est un truc de ouf. Honnêtement, j'adore, j'adore, je kiffe tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, c'est mon rouge à lèvres. Je trouve que on en parle, mais pas assez à mon goût. Passer aux soins, et il y a 4 choses au niveau des soins que je me suis dit, ah ouais, ça va être influencé par telle personne, etc. Donc je vais commencer vraiment, je pense bien là. Je vais vous parler de ça. Je l'ai beaucoup laissé tomber, ça fait à peu près une semaine, 10 jours que j'utilise non-stop. De pas parce que ça faisait longtemps que j'utilise, qu'il était ouvert et que je voulais le retester parce que bon, j'ai l'impression d'avoir un teint pas très joli en ce moment, enfin bref. Donc c'est la Glow Tonic de Pixi. Pixi, c'est une marque que je voulais tester depuis pas mal de temps. Je teste pas mal de choses. Je termine pas mal de choses, pareil. J'ai un peu du mal de part avec l'odeur. C'est un truc qui me... Le produit peut être très bien, mais si l'odeur ne me plaît pas, je laisse tomber quoi. Donc ça c'est vraiment le produit que je préfère de ce que j'ai testé. J'ai testé le gommage pour le visage. J'ai testé le nettoyant. Je sais pas. Le nettoyant est très bien. Pareil, c'est l'odeur. J'ai l'impression de m'appliquer de la moutarde. La texture est très bizarre. Mais vraiment, le produit que je préfère sur les 3 choses que j'ai testé, c'est ça. C'est la Glow Tonic. Donc, il y a 5% d'acide glycolique. Donc, c'est une lotion tonique et exfoliant. Moi, j'utilise le matin pour vraiment me réveiller, enlever toutes les impuretés. C'est ouf comme j'enlève pas mal de choses et ça en fait j'ai tout le temps comment ça s'appelle, un coton vraiment avec plein soit de résidus de maquillage, même si j'ai utilisé tout ce qu'il fallait pour me démaquiller, soit je sais pas moi, des peaux mortes ou quoi. C'est rare que ça me fasse ça. Donc je pense que c'est la formule exfoliante. Franchement, j'aime beaucoup ce tonic. Je l'ai en grand format ici là, qui m'attend, donc c'est pour ça que je voulais aussi terminer le format voyage. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas l'aimer autant, mais c'est vrai que j'utilise que le matin. Je vais pas l'utiliser plusieurs fois. Le soir, je suis en plein test de la Bielive, la bergamote, bof quoi. Mais c'est vrai que pareil, au niveau des toniques micellaires, je suis hyper compliquée. Celle-là, c'est vrai qu'on la voyait partout, même. En fait, la marque de Pixi, je trouve qu'on la voit énormément sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on la voit énormément et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais la tester. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ça, je l'ai découvert il y a très longtemps quand je suivais The Fresh Way, donc Sabrina, je crois qu'elle s'appelle. Je la suis plus parce que pour telle et telle raison. Mais j'ai recommencé à regarder ses vidéos. C'est vrai qu'elle elle me conseillait beaucoup la marque de The Ordinary, mais c'est vrai que à un moment donné on l'a trouvé que sur Beauty Bay ou Cult Beauty ou les deux, je sais plus. Et c'est vrai que j'avais la flemme de commander. Et récemment j'ai vu que la marque The Ordinary était commercialisée, alors pas tout, surtout les sérums, la lotion tonique que j'ai hâte de tester mais que j'ai pas encore testé. Il y a une crème aussi. Il y a beaucoup de sérums qui sont au Delay Lafayette. Donc je me suis dit, oh mon dieu,
je veux. Donc j'ai pris celui-là, c'est le niacinamide. C'est la formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Alors, la période où je l'ai acheté, j'avais quelques petits boutons. Et en fait, en même pas 2 jours, donc moi j'utilise le soir. Parce que j'ai un autre sérum que je vais utiliser le matin. Du coup, ça fait 2 sérums. Voilà, bref. Et franchement, j'ai plus eu de boutons. Je pense que quand je vais attendre de voir si mon acné revient, parce que j'ai arrêté la pilule. Et vraiment, si mon acné reviendrait, je pense que je le rachèterais. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas cher du tout. Honnêtement, si vous voulez un bon sérum, rapport qualité-prix de ouf, franchement, si vous avez un Galeries Lafayette, moi-même dans ma petite ville pourrie, j'ai un Galeries Lafayette, donc franchement, je crois que j'ai payé 5,90. J'ai celui à l'acide hyaluronique que j'ai payé moins de 7 euros. Donc, comment vous dire que honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là il est à là et franchement je le vois pas du tout descendre. J'utilise depuis mars, il me semble. Depuis fin mars, donc ça fait un mois je dirais. C'est vrai qu'il a moins descendu celui-là que le Mont Blanc que j'utilise. Pareil, c'est les deux que j'ai acheté pratiquement à une semaine d'intervalle. Et franchement, ce sérum, alors j'avais un peu peur que de par la pipette ce soit catastrophique. Au final, vu que c'est un sérum quand même assez épais, quand même, je le mets sur ma main, je frotte un peu et j'appuie ma sérum quoi. Franchement, j'ai vraiment vu des bons résultats. J'ai pas eu de boutons vraiment apparents. Voilà. Je crois dire à part que ce sérum est vraiment pas cher et de très bonne qualité. Franchement, si vous voulez ma mettre, je sais que ma mère veut tester du coup, mais faut que je regarde sur Beauty Bay, voir pour les peaux âgées du coup. Parce que ma mère elle est plus, voilà, bref, elle a un certain âge et du coup elle voulait donc je pense que je vais lui prendre le sérum, la crème, voilà, ça peut être pas mal. Elle qui n'utilise aucun produit parce qu'elle trouve que tous les produits sont chers, là elle va être contente parce que du coup je crois que je vais lui prendre. Vu que c'est absolument pas cher, ça me ruinera pas, hein, voilà. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup la marque The Ordinary. Bon après j'ai testé que ça. J'ai un autre sérum du coup. J'ai le tonique là on m'a dit mais teste-le vite parce qu'il est juste génial, juste top. Donc j'ai hâte de tester pareil. Mais c'est vrai que je finis pas mal de choses. Avant-dernier produit que je suis triste parce que il doit me rester, je pense, 2 utilisations. Mais je vais clairement me le racheter, c'est sûr et certain. C'est de la marque Lanel, c'est le Water Sleeping Mask. Comme ça, donc moi je l'avais eu en kit avec le Lip Sleeping Mask que j'aime aussi beaucoup. Alors, c'est une texture mais tellement. Voilà, il me reste ça. L'odeur, j'adore cette sensation entre le frais, je sais pas, j'ai l'impression d'être à la montagne, je dis à chaque fois ça avec tous mes soins, mais c'est la vérité quoi. Donc c'est un masque de nuit hydratant et c'est le premier masque que j'ai testé et que j'ai adoré. J'avais tellement la peau mais tellement douce. Et en fait à l'époque j'utilisais celui-là aussi le soir, j'avais pas le sérum The Ordinary. Et le combo des deux, j'avais la peau douce, mais tellement douce, j'ai jamais vu ça honnêtement. Alors ça m'arrive de l'utiliser en crème de jour, de l'utiliser en petite touche et de vraiment quand je veux avoir la peau nue et
douce en fait, j'utilise ça en crème en fait. Et ça passe en fait. Et ce produit, mais c'est tellement bien. J'utilise souvent la veille où je sais que je vais me maquiller, ou même pas du coup. Mais du coup là j'essaie de l'économiser. Mais je sais que je vais la racheter, c'est même sûr en fait. Parce que j'aime la texture, le rendu, l'odeur, tout en fait. Et après c'est vraiment un produit best-seller de la marque, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un peu le produit. Et franchement, mais... ça je crois que c'est Peekaboo qui en avait parlé il y a très longtemps. En fait elle avait été au Japon, c'est au Japon ou en Corée, je sais plus. Et elle avait dit, mais elle avait testé ça, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que la neige, j'ai vraiment envie de tester cette marque. J'ai envie d'acheter des soins de qualité. J'ai plus envie d'acheter des produits de grande surface. Alors je dis pas que je l'achèterai plus, parce que après il y a des produits bien, il y a des produits moins bien, comme partout. Mais c'est vrai que là je teste une crème de nuit et la catastrophe. Je n'aime pas du tout. Voilà, je pense que je vous en reparlerai, mais j'aime pas du tout, honnêtement. Je vais regarder si j'ai pas autre chose comme crème, parce que c'est pas du tout possible. Je pense qu'elle va être parfaite pour ma soeur qui a une peau sèche, parce que là, non, c'est pas possible. J'ai essayé de l'utiliser en genre de masque. Pareil, c'est une catastrophe, ça peluche. Bah, toujours en parler. Mais du coup, j'utilise souvent cette petite merveille. Et pour un format de 15 ml, je trouve que je l'ai pas mal utilisé, donc on peut voir l'effet. Je vois souvent des personnes qui disent oui, mais les petits formats, hein, ou les échantillons. Alors les échantillons, je suis plus ou moins d'accord sur le fait que en 2-3 utilisations, on peut pas forcément voir l'efficacité, mais sur des formats comme ça, je trouve que on a largement le temps de voir si on aime ou pas. Moi, je sais que j'ai aimé au bout même la première utilisation, je touchais ma peau, je me suis dit waouh, j'ai jamais eu ma peau aussi douce et aussi bien en fait. Donc franchement, grosse tuerie. Je l'ai acheté en grand format, même si la marque La Neige n'est pas donnée, mais je suis prête à faire ce petit sacrifice. Donc, dernier produit, on est à la fin. C'est la marque Fresh, c'est le Suga Lip Caramel Hydrating Balm, rien que ça. Donc, c'est baume à lèvres merveilleux, honnêtement, merveilleux, de chez Fresh. Donc moi j'ai celui au caramel, mon dieu, on en mangerait. J'ai celui au chocolat, je crois que je vais le donner. Parce que l'odeur de chocolat, je sens pas forcément qu'on retrouve vraiment la vraie odeur du chocolat. Je trouve que ça m'écœure. Alors, je vais le tester pour voir si vraiment on a l'odeur sur l'odeur sur les lèvres. Si ça m'écœure, je vais le donner, clairement. Mais du coup, j'ai celui au caramel et on voit que je l'ai creusé, donc c'est rare pour un baume à lèvres que je le creuse comme ça. Après, le format, c'est pas des plus pratiques, honnêtement. Moi, j'utilise vraiment, en ce moment, j'utilise tout le temps parce que j'ai les lèvres sèches, que quand je fais ça, on sent que c'est vraiment très sec, en fait, et du coup, j'utilise ce baume à lèvres, l'odeur. J'ai l'impression de sentir vraiment le caramel, mais le caramel beurre salé, quoi, qu'on mange à la cuillère, etc. Ou alors la confiture de lait. Je sais pas. J'ai mis mon doigt dedans. Je suis très douée, hein, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, c'est un baume à lèvres. Dites-moi si alors, ils ont des espèces de baume à lèvres en tube. Est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce que vaut mieux rester sur celui-là? J'ai envie de tester du coup en format tube, parce que je trouve que c'est peut-être plus pratique. Mais si c'est pas la même efficacité, je vais rester sur ce format-là. J'ai vraiment envie de tester celui à la coconut
ou à la pêche, parce que je suis fan de pêche. Mais franchement, si vous voulez tester un baume à lèvres, alors il n'est pas donné, mais il n'est pas non plus hyper cher. Ça coûte une vingtaine d'euros. Franchement, il fait le job. J'ai jamais vu un baume à lèvres qui marchait autant, à part le Too Faced, le Peach Lip. Bon, mais il est plus, sauf qu'il fait un effet un peu blur, un peu... il fait pas la même chose, mais il est tout aussi efficace et je l'aime vraiment d'amour pareil, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ouais, ce baume à lèvres, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Sana qui en parlait ou Peekaboo. Il y en a pas mal qui en parlaient. Pareil sur Instagram, on les voit quand même pas mal. Franchement, c'est vraiment... En fait, ce qui est marqué, c'est totalement ça. Il hydrate vraiment les lèvres. En fait, ça fait comme un peu un effet gloss. Je pourrais le mettre clairement en tant que gloss, parce que voilà. Mais franchement, j'ai jamais vu un baume à lèvres qui était aussi bien et aussi efficace, que j'en ai testé des baumes à lèvres. Et je peux vous dire que ça a jamais fait le job en fait, jusqu'à celui-là. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, si elle vous a plu, vous mettez un pouce en l'air. Vous vous abonnez parce que voilà, plus on est de fous, plus on est... J'essaye de le dire, mais je trouve que c'est pas très naturel en fait. Je sais pas comment expliquer. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Hello Makeup, YouTube, partout. C'est le même pseudo partout. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Instagram. C'est un peu les deux réseaux sociaux où je suis le plus présente et où je réponds vraiment facilement. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 3 fois que je le dis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.